Bonjour, c'est Laurent Nizet et aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre, c'est Le journal intime d'un tourisme du bonheur de Jonathan Lehman. C'est parti. Alors le journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman. Alors Jonathan Lehman c'est déjà quelqu'un d'assez intéressant, donc c'est l'unique livre qu'il a écrit, je vous le remonte si vous voulez, il est ici. Vous pouvez trouver un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir l'acheter éventuellement. Mais c'est l'unique livre qu'il a écrit. Et après, il s'est consacré au développement personnel en entreprise et pour particuliers. Donc voilà, ça lui fait un peu de pub, il la mérite, j'imagine. Vous pouvez trouver son site internet avec tout ce qu'il propose. Et je trouve ça assez sympa parce qu'il a écrit un livre et après, il a construit son business dessus pour pouvoir aider les autres et vivre sa vie. Alors, c'est un livre en fait qui donne l'impression d'être assez autobiographique. On a l'impression que c'est un livre qui parle de lui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est un grand voyage. Donc cet homme-là va commencer à changer de vie et va voyager. Et va faire un tas d'expérimentations pendant ses voyages. Alors c'est intéressant parce qu'il expérimente, il raconte ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et on sent vraiment l'évolution de sa perception qui change pendant le livre. À qui est destiné ce livre? Eh bien, je pense que ce livre est destiné aux gens qui aiment voyager, qui aiment vivre des choses et qui ont une certaine ouverture d'esprit. Il parle surtout de certains thèmes bien particuliers, je vais y venir, mais là, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez trouver sur mon site internet une page sur mon blog qui est destinée à ce livre avec toutes les phrases intéressantes que j'ai pu trouver du livre, puisque ces vidéos s'appellent l'essentiel des livres, et sur mon blog, il y a pareil, il y a les articles de l'essentiel du livre. Également, donc, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi plusieurs points, plusieurs phrases qui m'ont paru vraiment intéressantes et qui parlent de le livre, le journal intime d'un touriste du bonheur. Le premier point que j'ai trouvé intéressant, il est inscrit sur ma petite tablette là, c'est « Nos plus grands bonheurs sont toujours dans l'instant présent ». Alors ça peut paraître bête comme phrase, mais réfléchissez-y un instant. En fait, les plus grands bonheurs, ils arrivent quand? Eh bien, ils arrivent quand on n'intellectualise pas, quand on ne réfléchit pas. A contrario, l'inverse c'est vrai aussi. Si vous avez un moment de bonheur, mais que vous n'arrêtez pas de réfléchir à un problème ou à une victoire ou à un chemin que vous voulez emprunter, eh bien en fait, clac, le moment de bonheur n'arrive pas. Si je suis en face d'une magnifique montagne, d'un magnifique point de vue, soit ce magnifique point de vue est assez captivant que pour m'arrêter, m'empêcher de réfléchir et je me dis waouh, soit il ne l'est pas, et alors je continue à réfléchir et je ne profiterai pas de mon magnifique point de vue. C'est très important parce que je pense que dans votre quotidien, ça vous arrive à tous de rater des moments de bonheur parce que vous réfléchissez trop et que vous n'êtes pas dans le moment présent. Réfléchissez-y un instant, la prochaine fois que vous prenez, je sais pas, le métro, le train, n'importe quoi, que vous voyez un beau bâtiment, une belle personne, quelque chose de n'importe quoi d'inspirant, eh bien, faites attention. Est-ce que vous vous arrêtez pour en profiter, pour vraiment vous y consacrer, ou bien est-ce que vous continuez à être dans le flux de vos pensées? À mon avis, vous êtes dans le flux de vos pensées, et c'est pas terrible. Ça, c'est le premier point. Nos plus grands bonheurs sont toujours dans l'instant présent. Alors, il y a une autre phrase que j'ai trouvée intéressante. L'argent n'apporte pas beaucoup de bonheur quand on s'en sert pour accumuler des objets. Par contre, il en apporte beaucoup plus quand on l'utilise pour vivre des expériences. Alors, chez vous, chez moi, même si j'essaie de faire un effort, peut-être que vous aussi, en fait, on a accumulé trop d'objets. On a dépensé ce qu'on avait pour avoir un tas de trucs, et donc on a un tas de trucs, plus le temps passe, plus la maison est pleine de brôles, sauf si vous avez l'habitude de jeter. Et en fait, on se rend compte que ces choses qu'on a achetées ne nous apportent pas autant de bonheur qu'on aurait pu l'imaginer au moment où on l'a acheté. L'argent sert à être dépensé, c'est bien si ça circule, c'est évident, hein, il faut avoir un petit bas de l'âne, mais globalement, c'est bien quand ça circule. Mais le livre, le journal intime d'un touriste du bonheur, invite à dépenser cet argent pour vivre des expériences, pour construire des souvenirs, pour faire évoluer sa manière de voir le monde et de le vivre. Alors là, pareil, je vous invite, si vous êtes quelque part dans un chouette endroit, à la place d'acheter un souvenir, vivez une expérience. À la place d'acheter, je sais pas, une peluche, faites un saut en élastique. Et vous allez voir qu'en fait, en termes de souvenirs, ça n'a rien à voir. La peluche, elle va un jour crever, enfin, pardon, c'est grossier ce que je dis. Elle va mourir sur une armoire, alors que le souvenir sera toute votre vie dans votre tête. Et si, avec un peu de chance, ce souvenir est partagé avec autrui, ça serait quelque chose qui est liant entre vous et ça sera un souvenir, un moment fort qui va vous réunir. Donc ça, c'est vraiment utile. Je fais un troisième point. Alors, il y a quelque chose de sympa. On peut apprendre à observer la douleur, la regarder comme si elle était un corps étranger, à ne pas vouloir la fuir absolument, mais à simplement la laisser être, à l'observer, sans se dire « j'en peux plus, il faut que ça s'arrête ». Je vais terminer sur ce point-là, parce que j'en fais souvent 3 et ça fait 3 points, mais c'est un point qui peut littéralement vous sauver de grandes souffrances.
C'est un point qu'on trouve dans le journal intime d'un touriste du bonheur, mais on le trouve aussi dans d'autres livres que j'ai commentés ici, où j'ai fait les essentiels, comme Les 3 amis en quête de sagesse, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, quand vous souffrez de quelque chose, à la place de le prendre comme une souffrance dont on est victime, j'essaie d'imager et donc d'espérer que ça cesse, etc., etc. Et bien en fait, la bonne stratégie quand vous souffrez, c'est de percevoir qu'en fait cette souffrance est une information que votre cerveau ou que vous-même vous transmet. Mais que tant que vous ne comprenez pas cette information, elle risque d'être transmise plus fort ou plus longtemps. Pour éviter de souffrir longtemps, il faut prendre ça vraiment comme une information qu'on reçoit et accepter cette information, accepter d'en tenir compte, essayer de l'avoir la plus authentique possible sans se manipuler et dire ok, j'ai compris, en fait je souffre à cause de ça, il faut que je change ça, et bien ok, t'inquiète pas, se parler à soi-même par exemple, je vais mettre en œuvre ça et ça et ça pour que ça se passe mieux et après j'arriverai à avoir un objectif en faisant ça, comme ça j'en souffrirai plus ou j'aurai moins de chance de souffrir. Et vous allez voir qu'au lieu de voir la souffrance comme vraiment quelque chose qu'on subit, mais plutôt comme une information qu'il faut traiter pour améliorer sa vie, et bien en fait la source de la souffrance change tout à fait de sens. En effet, au lieu de quelque chose qui nous blesse, c'est quelque chose qui nous apporte une plus-value, une leçon de vie positive qui va nous faire grandir. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant de le voir comme ça. J'ai dit que c'était le dernier point, mais on va en faire un dernier, un petit juste pour l'humour que j'ai trouvé intéressant dans ce livre. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que j'ai lu dans d'autres livres, mais qu'il a... Allez, le journal intime d'un touriste de bonheur, c'est vraiment un livre agréable à lire, qui se lit très facilement, on sourit régulièrement dans le livre, c'est vraiment distrayant, c'est vraiment un chouette livre. Et à un moment donné, il rencontre quelqu'un qui lui dit « En fait, toi, t'es vraiment pas cool, t'es vraiment pas chouette comme mec. T'es vraiment pas drôle, c'est le terme, t'es vraiment pas drôle comme mec. » Et en fait, moi, ça m'est arrivé souvent, ça, parce que en fait, je suis pas très dans le divertissement. Il y a des gens qui concentrent leur vie sur le travail pour gagner des sous et le divertissement pour en dépenser. Et en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on va perdre beaucoup de temps pour gagner des sous et puis perdre beaucoup de temps pour arriver à évacuer tout ce qu'on a tout ce qu'on a accumulé de mal, comme stress, comme en travaillant. Donc quelque part, on a l'impression qu'on sert les autres pour gagner de l'argent et par contre qu'on sert les autres pour leur en donner. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui fait que je ne suis pas très fort dans le divertissement. Pas très fort dans le travail, c'est différent parce que j'aime ce que je fais, alors forcément je travaille avec plaisir. Mais quand on n'est pas très fort dans le divertissement, comme moi, on est souvent confronté à des gens qui vont me dire « Putain, t'es drôle en fait. Toi, tu t'amuses pas, tu sors pas faire la fête, tu sors pas en boîte de nuit, j'invente. Hein. » Et donc les gens nous disent qu'on n'est pas très drôle. Et souvent, vous allez voir que les gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas très drôle, ce sont des gens qui produisent absolument rien et qui sont dans une sorte, absolument rien, j'exagère, qui produisent peu et qui sont dans une sorte j'allais dire médiocrité, mais ça c'est très péjoratif, donc je ne vais pas l'utiliser, mais de vie qui stagne. En effet, quand on est dans le travail pour gagner des sous et dans le divertissement pour se vider les sous, pour se vider le porte-monnaie, c'est un beau lapsus, mais aussi pour se vider la tête, on se rend compte qu'en fait on a très peu d'énergie pour construire. Très peu d'énergie pour construire des relations authentiques, pas construire des relations dans le divertissement et dans le cadre du travail, mais on est loin de l'authenticité de nos relations amicales ou de couple. Et en fait, on va construire peu de choses, on va pas vraiment réaliser ses rêves et ça va être assez limitant. Donc ces gens-là, en fait, ont tendance à vite vous critiquer, mais quand on regarde dans le long terme, vous allez vous rendre compte qu'en fait, je ne vais pas parler de moi ou d'autres, on est au début de notre vie et puis on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais quand vous voyez des héros, des gens qui ont vraiment réalisé des choses, observez, ils n'étaient pas dans le divertissement. Ils sont vraiment battus pour les projets, ils sont vraiment battus pour être ce qu'ils devaient être, ils sont vraiment battus pour réaliser leur vie. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira, si ça arrive, et je vous le souhaite quelque part, que quelqu'un vous dira « Oh toi, t'es vraiment pas drôle comme mec » ou bien « T'es vraiment pas fun comme fille », eh ben, je pense que vous pouvez être satisfait. C'est plutôt un compliment. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de ces gens qui travaillent la moitié du temps et qui se divertissent l'autre moitié de leur temps libre. Et qui, à la place de ça, essayent de construire et de faire des choses. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez, mais ça veut dire que vous essayez. Et ça, c'est déjà énorme. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc n'oubliez pas, avant que je termine, ce livre est un livre intéressant, c'est chouette de le lire, ça va vous apporter des choses intéressantes. Découvrez ma page avec toutes les phrases pour pouvoir y réfléchir par vous-même, ça va être très intéressant aussi, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et acheter le bouquin s'il vous plaît dans un des liens que je propose. Mais n'en restez pas là, passez à l'action, changez des choses dans vos vies. Sur ces quelques petites phrases que je viens d'expliquer maintenant, en fait, vous avez vraiment des outils pour pouvoir changer des choses demain. Alors essayez de ne pas le faire demain, mais de le faire aujourd'hui. Bonne journée, ciao.